Même Judas il a été approuvé par les disciples que c'était du gaspillage. Prit l'initiative et exprima la désapprobation de tout en jugeant l'acte de Marie comme un gaspillage et une perte. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui dit. C'est un verset qu'on a lu. Laissez les autres penser ce qu'ils veulent. Mais vous, qui voulez marcher dans la satisfaction du Père, donnez-vous et laissez les critiques. C'est un plaisir de se gaspiller pour Jésus. Ceux qui ne savent pas que nous avons la paix et puis qu'eux cherchent encore à cause qu'ils seront trop riches, sont trop riches en eux-mêmes. Moi, je suis riche, je connais les choses, je chasse les démons, je crie par-dessus tous, mais il le fait pour sa propre gloire. Quel gaspillage qu'il fait. Il gaspille la parole de Dieu à son avantage. Fini les artifices. Laissons le feu de le Saint-Esprit faire les artifices avec la parole de Christ. La parole à nous, c'est l'artifice céleste qui ne périra jamais parce qu'on s'est gaspillé. On a tout donné pour satisfaire le Père. Parce que Jésus est mon roi. Jésus est assis sur mon cœur, sur le trône, puis il dirige, il agit, parce que le Saint-Esprit a toute l'autorité. Gaspillage et perte. On revient là-dessus, parce que c'est très important de voir ce que la parole dit. On peut se faire une idée comme un journal. Mais est-ce qu'on comprend qu'est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on a été jusqu'à donner et à expérimenter en se donnant complètement à Dieu pour expérimenter ce que Dieu nous réserve? Ou sont juste à rester là puis se penser, c'est gaspillage si je fais ça, c'est une perte de mes propres affaires. Je perds mes droits, je perds ma vie. Mais c'est ça que Jésus dit. Si tu donnes ta vie, tu la retrouveras en lui. Gaspille-toi, donne-toi. Ce n'est pas un gaspillage. Laisse-le ton vase à ses pieds. Vide ta vie sur lui pour qu'il devienne le chef de ta tête. Et là, on parlera d'une église où que Éphésiens nous dit. Jésus est le chef de l'église. Comment pouvons-nous laisser Jésus le chef pour le donner aux autres, le démontrer si on ne l'a même pas nous-mêmes? La seule façon pour qu'il soit le chef et le maître de mon corps, de mon esprit, de mon cœur, il faut lui donner. Et il sera chef de mes pensées. La tête, c'est quoi la tête? Il est le chef de l'Église, que Paul dit. Il est la tête. Il est celui, le berger de tous les bergers. Donc le berger qui n'a pas la tête, les pensées et la vie vivante dans le Saint-Esprit qui a fait en sorte de lui révéler, c'est lui qui est la tête et non Jésus. Donc, comment pouvons-nous élever le peuple de Dieu en disant l'Église?
si nous ne sommes même pas représentants de l'Église? Donnons notre vie. Soyons les exemples, fils de Dieu, âme de Dieu. Levez-vous et levez vos cœurs, mais vous abaissez-vous, donnez-vous au Seigneur, pour que le chef soit vos pensées, soit la direction de ce que tu es, un membre de l'Église. On revient, et quelqu'un était là, et qui s'indignait en eux-mêmes, et disait, en quoi bon la perte de ce parfum? C'est marqué dans Marc 14, 4, 5. Allez lire. Dites-vous à tous les mardis matin. Allez écouter ces enseignements-là. Prenez votre Bible, puis lisez les versets. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que ce n'est pas écrit. Apportez vos Bibles. Asseyez-vous devant l'enseignement. Faites en sorte que le Saint-Esprit qu'on a eu depuis que Jésus a été ressuscité et qu'il l'a envoyé, parce que son Père avait été satisfait. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il est satisfait de nous pour qu'il nous envoie à reconnaître sa présence en nous, du Saint-Esprit? Jésus a satisfait le Père. Parce qu'il a tout donné. Il a même versé son sang. Il a dit, voilà, Père, j'ai accompli ce que tu m'avais demandé. Et là, et seulement là, que le Saint-Esprit a pu être envoyé du Père, parce qu'il avait payé le prix, il avait accepté de mourir sur la croix, de donner sa vie, et que le sang a coulé, qui a donné la possibilité d'être ressuscité. Quand il a donné la coupe au Père, Jésus dit, voilà la coupe. Et le Père a dit, j'envoie le Saint-Esprit. J'envoie l'Esprit qui va vous donner gratuitement un salut éternel. Mais seulement quand on a accepté le sang avec une réalité consciente de qu'est-ce qu'il fait, le sang. On va voir comment que le sang est puissant. C'est un héritage. Est-ce qu'on connaît nos héritages? Si on ne connaît pas le chemin de l'œuvre de la croix, nous ne connaisserons pas non plus les héritages qui sont à nous. Jésus est l'héritage. En lui, nous avons tous les héritages. Si Jésus, on n'est pas compris en Jésus-Christ pour marcher dans son héritage, nous ne pouvons pas rien faire. Nous imaginons toutes sortes de choses. Je vais aller ici, je vais aller là. Mais où est-ce que je suis? Je suis encore assis chez nous, dans mon siège, après 30 ans. Mais il me semble que j'avais eu quelque chose qui était pour me dire, j'ai accepté le Seigneur, puis ils m'ont dit ci, puis ils m'ont dit ça, puis j'étais encore assis chez nous. Mais il faut être patient. Mais restons fermes en lui laissant régner dans nos cœurs. Et le jour, quand tu es prêt, Dieu t'enverra. Parce que tu auras marché dans la connaissance vivante pour te fortifier, te faire grandir en lui pour être servi le Père où il t'enverra. Mais pour l'instant, assis-toi au pied de Jésus, prie, puis obéis à ce qu'il te demande de faire. Lis la parole. Il dit, et quelqu'un était là, et qui s'indignait, et en eux-mêmes disait, quoi bon la perte de ce parfum? Comme j'explique. Est-ce qu'on connaît de quoi qu'on parle?
c'est qu'est-ce qu'on explique ce matin. Le parfum que j'aime, moi, je le verse au pied de la croix. Pour que son parfum à lui, le parfum du monde de mon ancienne vie, c'est le parfum de la mort. Mais aujourd'hui, à cause de Christ, le parfum que nous ressentons, c'est le parfum de l'amour et non de la haine, de la colère ou de l'amour. Quel parfum nous faisons faire ressentir dans la pièce de mon cœur. Si mon cœur parle de la parfum avec un parfum de grâce et d'amour, je vais témoigner ce qui est dans mon cœur. On va parler de qu'est-ce que mon cœur vit. Ce parfum aurait pu être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres. Et il reprenait vivement. C'est comme m'en va. Mais là, je suis accepté le Seigneur, puis il ne peut pas m'acheter les mêmes affaires que j'avais avant. Je ne peux pas faire ce que je veux. Wow. Là, je chiale. Je raisonne, je critique. Bon. C'est bon, elle m'est obligée, là, parce qu'elle est donnée au Seigneur ma vie. Tu n'es pas obligé de donner. Fais seulement lui donner. Pour satisfaire le Père. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Arrête de chialer. Puis critiquer. Parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu l'acceptes, le Seigneur, que ce soit oui ou non. Et vous verrez la différence du peuple de Dieu. Le Seigneur ne marche pas avec des à peu près. Le Saint-Esprit ne marche pas peut-être. Il marche avec un oui et un non. C'est que Jésus lui-même dit. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ah, il faut vous donner ça, mais... Ça fait des années que je fais ça. Je suis habitué à ça. Du gaspillage. J'ai donné ma vie, là. Je gaspille des affaires que j'aime, j'ai plus le droit de faire ci ou de faire cela. C'est un gaspillage pour le moi. Mais pour le Seigneur, c'est un gain. Pour le Seigneur que tu aimes, c'est une démonstration que tu veux le suivre. Vous voyez que les apôtres, ils critiquaient Marie parce qu'elle se donnait tout complet. J'ai eu des expériences comme ça. Je me suis les fait même dire, mais je l'ai écrit. Mais je n'ai pas dit de non. Mais cette personne-là, aujourd'hui, me regarde et elle est fière de ce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Comme lui l'a fait. Parce qu'il y a eu des expériences qui s'est passées ici. Et c'est cela qu'il faut démontrer. Que le Saint-Esprit, quand il fait les choses, il démontre la puissance de Dieu. Il démontre son témoignage envers les autres. Il faut qu'ils voient que leurs raisonnements ne sont pas utiles à Dieu. Ce qui amène à croire que la pensée du Seigneur, aux yeux de Judas et des disciples, n'était que du gaspillage. Jésus, ça va mourir sur la croix. Tu ne fais pas ça, Seigneur? Oui, oui, non. Gaspillage.
Pierre, il a dit, hey, hey, moi, y aller avec toi, là. Et puis, il dit, mais non. Jésus derrière de Satan. C'est quoi ça veut dire, ça? Jésus a dit à Pierre, à celui qui a dit, tu bâtiras mon église sur cette pierre qui était Jésus. C'est pas Pierre, la pierre. C'est Jésus. Il voyait que Jésus faisait du gaspillage. Ouais, c'est toi le fait que je suis sur la croix, puis là, on doit nous laisser de seul. T'es égoïste. Pense à lui. Moi, je m'en ma vie. Si je t'en vas, parce que là, ben, je t'aurais pu, puis c'est ci, puis c'est ça, puis là, tout est rentré dans la ligne de compte. Jésus dit en arrière de moi, Satan. En arrière de moi, Satan. Il a parlé à l'esprit de Satan. Il a parlé à l'esprit d'égoïsme, qui pensait rien qu'à lui, mais pas qu'est-ce que Jésus faisait là. Jésus lui a dit 3 fois tu vas me renier, le coq va chanter. Puis tu vas me renier avant le coq chante. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur! Je te suis. Amène-nous quelque chose qui te demande pour donner à la croix ou donner ta vie. Mais là, il ne faut pas lui donner ça. C'est du gaspillage. Je ne peux pas faire ce que je veux. Je chiale. Je chiale. Mais aux yeux de Jésus, cela signifiait donner à Dieu au-delà de nos capacités. Wow! On ne se connaît même pas. Mais Dieu nous connaît. Donc, il faut donner même qu'est-ce que je ne connais pas de moi-même. C'est pour cela que les études doivent être voir qui on est. Quand que je saurai qui je suis, Dieu le sait. Le Saint-Esprit le sait. C'est pour cela qu'il veut nous faire connaître qui on est, pour savoir lui donner avec grâce. De le déverser sur lui avec une bouche qui se répand. Une bouche qui se répand. Parce que le Saint-Esprit a montré qu'est-ce qu'il ne savait même pas de lui-même. Parce que, par exemple, il a tout donné. Mais c'est ça que Dieu veut, donner le tout. Et même qu'est-ce que vous ne savez pas, le Saint-Esprit vous montrera qu'est-ce qui manque pour bâtir son vase à lui. Un vase d'honneur. C'est quelque chose vaut $1 et que nous en donnons 3. C'est plus que cela, ça vaut. C'est du gaspillage et une perte. Pour nous. Prenons exemple sur Marie. Et que cela nous accompagne dans notre vie nouvelle pour que cela se produise en nous. Pour que cela se produise en nous. Prenons cet exemple-là. Que les hommes et les femmes viennent à lui pour se donner à lui sans compter. Pour se gaspiller à lui. Se donner, se gaspiller. Gaspiller de notre vie, puis lui donner. C'est du gaspillage, cette vieille vie-là. Donnons-lui. Parce qu'on gaspille notre vie, puis on empêche le Seigneur d'agir. Parce que le Saint-Esprit n'a pas d'autorité quand que c'est moi qui vis. De révéler. Il faut se gaspiller nous-mêmes à lui. Pour les gens qui regardent, hey, c'est du gaspillage. Mais nous savons qu'en donnant notre ancienne vie, en lui donnant, on ne fait pas de gaspillage. On cherche, on cherche, on cherche,
On cherche la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit va me parler quand que je vais gaspiller en donnant à la croix. Qu'est-ce que déjà? C'est déjà du gaspillage pour Dieu, parce que Dieu, il ne voit plus, il l'a crucifié, il n'existe plus devant lui. Dieu voit Jésus en toi, mais il veut que tu grandisses en lui, pour que tu deviennes un vase d'honneur. C'est cela le fruit qu'il recherche aux yeux du Seigneur. Le fruit de donner sa vie. On donne sa vie. Et les fruits qui en sortent, c'est les pensées et les actions du Seigneur. Aux yeux du Seigneur, c'est une offrande. Un fruit qui le satisfait. Donner tout, même plus. Jésus dit, si quelqu'un te demande de faire 1 000 à ville, fais-en 2. Si tu demandes ta chemise, donne-lui ton manteau. Faisons la même affaire avec le Seigneur. Si le Seigneur me demande de donner aujourd'hui mon agressivité, mes critiques, mon égoïsté, donnons-en plus. Je sais comment je suis. Quand il me demande de me critiquer, le Seigneur m'a donné plus ce matin. J'ai donné ma vie, hein. Et là, pour satisfaire ton oui, Seigneur, je te donne mon orgueil. Je te donne mes critiques. Je te donne ma jalousie. Je te donne tout! Et plus encore. Donnons plus de qu'est-ce que je connais. Et quand on fait cela, vous allez voir le Saint-Esprit qui va agir. Parce que vous vous humiliez. Donnez tout et plus. C'est le plus qui est important. Parce que le plus, c'est ce que je ne connais pas. C'est ce que je veux connaître. Pour lui donner. Alléluia. Quel merveilleux grâce que nous avons. Il s'agit de comprendre la grâce. Comment? En lui donnant notre vie. Nos satisfactions, désirs personnels. Dans Jean 12, 4, 5 et 6, l'un des disciples, dont Judas Iscariote, fils de Simon, qui allait livrer, dit, pourquoi ce parfum n'a pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres? Pauvre que je suis. Je suis comme ça. La plupart du temps, on est là. Pourquoi ce parfum n'a pas été vendu? 300 deniers. Mais, dans ma vie, que je suis habitué de faire les choses, si je le fais par moi-même, ça va être plus payant que si je le fais que par la façon que le Seigneur veut que je le fasse. Parce que je suis pauvre. Mais si je fais ça, je vais être plus riche. À ma façon. Et si je le fais comme le Seigneur le veut, je vais perdre.
Le monde, dans le monde, sont bénis, comme nous le sommes. Ils ont de l'argent. Ils sont pleins de trésors, parce que leur trésor, c'est la richesse de leur moi. Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi. Mais qu'est-ce que j'ai perdu? La richesse de l'héritage de notre Seigneur. Ma vie, comment qu'elle vaut? 300 deniers? Est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue selon j'étais? Selon mes 300 deniers? Je fais qu'est-ce que je veux, je m'achète qu'est-ce que je veux, je mange quand je veux, je vais au restaurant quand je veux. Parce que c'est plus important que pas d'avoir pas tout de deniers puis avoir le Seigneur en nous. Se sanctifier pour connaître de plus en plus la richesse céleste. Or, il dit cela, non pas qu'il se souciait des pauvres. Bon, là, mais là, ça serait bien mieux, même si on ferait ça pour les pauvres. Je ne souciais pas tout des pauvres. Là. Mais parce qu'ils étaient des voleurs. Ça. Qu'il avait à la bourse. Et portait ce qu'il en mettait. Ça, c'est dans Jean 6. Jean 12, 6. Or, il dit cela, non pas qu'il se souciait des pauvres. Ça, c'est, dites-vous, là, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué ici. Là. Il se souciait des pauvres. Hein? La chair chrétienne. Ils vont chercher des défaites. Et toutes sortes de choses, soulager la conscience pour ne pas obéir au Seigneur. Le Seigneur dit, donne ceci. Mais là, il ne se soucie pas pantoute des pauvres. Il ne se soucie pas pantoute du Seigneur. Il se soucie de eux-mêmes, juste leur égoïsté. Mais parce qu'il était voleur, il dit, ça, je vous dis encore, c'est Jean 12, 6. C'est très important de voir. Mais parce qu'il était des voleurs et qu'il avait la bourse, il portait ce qu'on lui mettait. Donc il y avait une bourse, peut-être des sous dedans, puis là, c'était pour les pauvres. Je ne me souviens pas pour tous les pauvres. Puis il ne se souciait pas non plus de Jésus, puisque Marie faisait. Ils n'ont rien compris. Au lieu de se soucier des pauvres pour s'éloigner, puis faire en sorte de faire un détour pour ne pas comprendre ce que Marie faisait, ah, ben ça, on ne fait pas ça, et du gaspillage, ça, là. Papa lui donnait ça. Ma vie, c'est du gaspillage, je ne pourrais pas faire ce que je veux. Mais moi, me défendre sur quelque chose pour soulager ma conscience. Au lieu de m'occuper de qu'est-ce que Marie faisait, je m'occupe des pauvres. Pauvre que je suis. Moi. Arrêtez de vous occuper de votre pauvreté. De vous occuper d'être pauvre en face du Seigneur. C'est vrai qu'on est pauvre sans Christ. Mais arrêtons de nous préoccuper de notre pauvreté du moi qui est déchu. Il est tellement pauvre qu'il est mort.
on s'en préoccupe, puis on fait des détours, on masque la vérité pour passer à côté de la vérité, pour dire, ben gars, non Seigneur, viens ici. Le lendemain, ça a recommencé. La vérité, je ne l'ai pas affranchie. Parce que c'est trop du gaspillage, donner sa vie. C'est qu'est-ce que la parole nous dit ici. Matthieu dit, et les disciples voyant en furent indignés, disant, à quoi bon cette perte? À quoi ça sert de donner notre vie? On perd tout si on la donne. C'est une perte de donner sa vie. Parce que je ne peux plus faire ce que je veux. Je ne peux plus raisonner comme avant. Parce que la parole a dit, ne critique pas. La parole dit, fais pas ceci, fais pas cela. Fais ci, fais ça. Vous êtes libre de faire. Mais si le Seigneur est votre Seigneur, vous allez faire librement, volontairement, parce que vous ne résisterez plus à cause qu'à les penser, c'est une perte de donner votre vie. Vous allez penser à celui qui vit en vous. Vous allez être riche de l'héritage céleste. C'est là qu'il faut arriver à faire. C'est le message qui va être jusqu'à l'extrémité de la terre que Jésus a enseigné et que les apôtres ont enseigné. C'est ce message-là, depuis avant la fondation du monde, que Dieu l'a prévu en son Fils. Maintenant, revenons au commencement. Elle n'est plus, et elle revient. On peut faire en sorte de prendre ce verset-là, puis il y a plein de choses qui étaient, puis qui est, puis qui va revenir. Mais tant qui va être, c'est tout ce que Dieu était, on revient où on était avant. Pour être avec l'Éternel, quand il va venir nous chercher, pour faire qu'est-ce qu'on a à faire, de qu'est-ce qu'il avait prévu avant la fondation du monde, pour le servir avec Christ, quand il va venir nous chercher. Il vous a témoigné le temps qu'on a été ici, qu'on a vu, Seigneur, comme étant notre richesse. On a perdu notre vie propre pour qu'on soit riche en lui. Les 12 disciples jugeaient que l'acte était gaspillage. Pour Judas, qui n'avait jamais appelé Jésus Seigneur, Jésus n'avait jamais appelé. Judas n'avait jamais appelé Jésus Seigneur, parce que Judas, c'est un Judas, je ne crois pas. Parce qu'avant que Jésus était crucifié, il n'a jamais appelé Seigneur. Après, je ne sais pas si j'en parle, je ne l'ai pas vu. Mais oui, c'est là qu'on peut voir. Il n'avait pas appelé Seigneur parce qu'il ne croyait pas. Mais quand il est revenu, Jésus a montré ses plaies. Ah, c'est toi, Seigneur. C'est Thomas. OK. Mais non, ouais, c'est OK. Judas, c'est celui qui l'a trahi. On me trompait de personne. Mais Thomas, il ne le croyait pas. Nous, est-ce qu'on croit? Sans avoir vu. Mais Judas n'avait jamais appelé Seigneur. Parce qu'il était destiné à le livrer. C'était, comme on peut voir, il n'avait pas accepté que Jésus était Seigneur.
Donc ici, on voit que Judas, ici, le représentait, ici, le monde, la perte. Dans notre situation, dans les situations dans l'Église, on a des Judas. Et quand ils sont là, ces Judas-là, c'est une perte. Parce qu'ils amènent la mort. Parce qu'ils ne croient pas seulement. Ils marchent dans leur propre destination à eux qui essayent de se faire. C'est des Judas. Ils n'ont pas donné leur vie. C'est des boucs. Parce que pour eux, les Judas, c'est du gaspillage. Commençons à nous regarder qui nous sommes. Judas représentait ici le monde, perte. Est-ce qu'on représente Judas en faisant notre propre vie ou on donne notre vie pour voir la vie de Jésus comme une perte? Et du gaspillage, de donner sa vie. Je ne peux pas faire ce que je veux. Ça change toute ma vie. C'est pour cela qu'on a été appelés. Changer de vie. Donc, le don de nous-mêmes au Seigneur pour son service en nous est du gaspillage aux yeux du monde. Le monde, on parle à qui ici? Au monde. Mais si on ne marche pas dans l'abandon de soi-même, comme Marie a fait pour que Christ vive en nous, c'est le monde qui est en nous. On n'est plus du monde. Pas se poser. Notre vieil homme qui est le monde, la nature déchue, c'est le monde qui est resté encore en nous. Mais on n'est pas parfait. Mais il ne faut pas se défendre que parce que je ne suis pas parfait, on va laisser le monde vivre en moi. Je vais le donner. Je vais marcher. Je vais courir. Je vais chercher. Je veux donner ma vie pour que le Saint-Esprit la change, ma vie. Donc le don de nous-mêmes au Seigneur pour son service en nous est du gaspillage aux yeux du monde. Donc, si nous marchons dans le Seigneur, se sanctifier du monde. C'est pas de dire, bon ben là, je n'irai plus parler à cette personne-là, puis à eux autres, parce que c'est du monde, là. Si je ne me sépare pas du monde qui est en moi, je ne suis même pas digne d'être un témoignage. Il m'a parlé comme le monde. Donc, il faut courir à chaque jour vers l'abandon. À chaque jour, se donner au Seigneur pour que le monde se sépare dans notre vie.